Nous y voilà, la troisième et dernière saison de Chronodox. Mais avant de nous lancer à corps perdu dans une nouvelle série de capsules vidéo, un groupe d'investigateurs, composé d'étudiants et d'enseignants, c'est important de savoir ça, ont une révélation à faire. Il s'est passé d'étranges événements à la vallée de Joux. Événements qui ont encore des répercussions actuellement et qui ont généré un mystère que le gouvernement lui-même tente vainement d'étouffer. Le 17 décembre 2000, il y a eu une coupure de courant général dans la vallée et ça tout le monde le sait. Mais ce qu'on a observé et ce que les gens savent un peu moins, c'est que les étudiants et les membres du corps enseignant de l'école technique de la vallée de Joux ont drastiquement changé après cette coupure de courant. Certains avaient des manques de réaction aux stimuli, d'autres une humeur maussade. Certains allaient jusqu'à l'amnésie partielle. Cela a été remarqué dans les familles. Et si ces événements étaient l'effet d'une cause qui nous dépasse? Et si le comportement étrange de toutes les personnes touchées par ce qu'on a appelé le mal de la vallée ne relevait pas de la simple coïncidence? Faisons une expérience, ouvrons notre esprit et passons au-dessus des vérités toutes faites qu'on nous sert. Et si quelque chose ou quelqu'un venant d'ailleurs, un monde parallèle, une autre planète, était particulièrement intéressé par les capacités techniques de cette école, qui, comme par hasard, précisément, offre ce type de qualité? Quelque chose peut-être que cette entité voudrait construire ou réparer. Pour cela, quoi de mieux que des esclaves mentaux? Peut-être même que le gouvernement est de mèche et qu'une collaboration s'est installée. Ce qui expliquerait bien des choses, n'est-ce pas? Bien sûr, ceux qui sont à la tête de l'État démentiront. Ils se contenteront de fournir de faux témoignages d'étudiants et tenteront de ridiculiser cette théorie comme ils l'ont déjà fait. C'est la preuve que cette théorie dérange. Mais nous ne sommes pas dupes. Vous n'êtes pas dupes. La vérité doit éclater et elle éclatera au grand jour. Donc, amis du Chronodox, les théories du complot. Tel est le thème de cette dernière saison de cette série de capsules vidéo. Je vois d'ici là, encore une fois, vos sourcils se froncer et des mines circonspectes se dessiner sur vos visages. Encore un thème puéril après les super-héros, les théories du complot. Est-ce qu'on peut pas avoir de la vraie histoire pour une fois? Pourtant, c'est bien à la vraie histoire que nous nous attaquons. Et à l'heure où l'esprit critique des internautes, et pas seulement des jeunes, fond comme neige au soleil, il n'est pas de thème plus important que l'appréhension de ce que l'on nous sert sur la toile. En effet, il semble que de plus en plus de personnes restent soudainement persuadées que la Terre est plate et que des reptiles déguisés gouvernent le monde. On pourrait évidemment se dire, et alors, quelle importance? Eh bien, ces théories, dans leur mécanisme, sont assez semblables. Certaines d'entre elles sont beaucoup moins rigolotes que la théorie de la Terre creuse ou l'arrivée d'extraterrestres à Roswell. N'oublions pas que le négationnisme, théorie selon laquelle les camps de concentration n'ont jamais existé, n'est rien d'autre qu'une théorie du complot. Observons que, pour la première fois dans l'histoire contemporaine, des scientifiques apportant des preuves irréfutables que le développement industriel mondial est la cause du dérèglement climatique, se heurtent à des arguments tels que « ce n'est pas mon opinion » ou « j'ai le droit de penser ce que je veux ». La science contre la croyance. L'histoire que je vous présentais en introduction est un exemple typique d'une théorie du complot. Observons rapidement quelques mécanismes basiques. Un événement mystérieux sur lequel tout le monde tombe d'accord. Une interprétation des faits sous un éclairage unique et évidemment quelques ajouts invérifiables. Quelque chose d'insaisissable, une éminence grise qui tire les ficelles et qui maîtrise le tout. Et enfin, le gouvernement ou les autorités qui, évidemment, nous cachent des choses.
La vérité devient quelque chose qu'on veut nous faire croire. Les témoignages sont évidemment tous faux. Et on y est. On a notre théorie que l'on peut publier sur Internet. Dans cette saison, chaque étudiant s'attaquera à une théorie en particulier et tentera d'en expliquer la genèse, le développement et les enjeux. Le but n'étant pas de détruire ces théories, mais de les déconstruire afin d'en saisir les mécanismes et les conséquences. Je vous souhaite la bienvenue et vous laisse immédiatement avec la première théorie, celle présentée par Anaïs, le Moon Hoax.